Bonjour à tous. Ce matin, deuxième message de la série Disciples que j'ai intitulé « Lève-toi ». Alors on va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta présence ce matin dans chaque foyer, dans chaque maison. Seigneur, ce matin, nous sommes comme Samuel. Nous te disons, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous sommes disponibles. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs. Je prie, Seigneur, que les murs d'incrédulité puissent tomber ce matin. Je prie, Seigneur, que toute distraction puisse s'écarter afin que nous puissions être attentifs à ce que tu veux nous dire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. La semaine dernière, nous avons dit un disciple est quelqu'un qui marche sur les traces de son maître. La mission que Jésus a confiée à ses disciples est de faire des disciples. Autrement dit, d'appeler d'autres personnes à suivre Jésus. Nous avons vu que pour faire des disciples, il faut en être un nous-mêmes. D'où la question que nous sommes posée la semaine dernière, suis-je un disciple de Jésus ? Et nous avons parlé de la maturité spirituelle et du projet que nous voulons vous offrir, une formation pour tous ceux qui désirent grandir. Ce matin, le titre du message est « Lève-toi ». Connaissez-vous l'histoire du Titanic ? On connaît tous l'histoire de ce grand bateau qui a fait naufrage, mais on connaît moins l'histoire d'un homme du nom de John Harper, un héros de l'ombre, un pasteur anglais qui était dans le Titanic quand il a coulé. Et l'histoire raconte que quand le Titanic a commencé à couler, alors que tout le monde s'affolait, lui a commencé à parler de Jésus à tout le monde. Il allait près des gens, il leur disait « Tu vas mourir, est-ce que tu es prêt à rencontrer Dieu ?» Et l'histoire raconte qu'il a pris un gilet de sauvetage et alors que le bateau commençait à couler et qu'il commençait à nager vers les gens pour leur proposer le salut en Jésus. Tout le monde panique, on va mourir, mais lui, sa seule préoccupation, c'est de communiquer le message de la vie éternelle. C'est une histoire vraie. C'est pas fini parce qu'à un moment donné, Harper se retrouve à côté d'un jeune homme qui est complètement paniqué dans l'eau et lui demande « Est-ce que tu es sauvé ?» Cet homme lui répond « Non ». Et ça dit que Harper a retiré son gilet de sauvetage pour le donner à ce jeune homme en lui disant « Tu en as plus besoin que moi parce que moi, je sais où je vais ». Quelques minutes plus tard, Harper mourait noyé. Quand les bateaux de sauvetage sont arrivés, le jeune homme a été sauvé. Et au-delà d'être sauvé de la mer, c'est son âme qui a été sauvée parce qu'il a donné sa vie à Jésus et c'est lui qui a été témoin de toute cette histoire. Je ne sais pas vous, mais quand j'entends cette histoire, je suis un peu frustré parce que je me dis, il y a partout autour de nous des gens qui sont en train de couler et c'est juste une question de temps. Et nous avons la bonne nouvelle, nous avons le remède. Nous avons le gilet de sauvetage, le moyen de salut. C'est juste que parfois, on n'a pas le courage de se lever. Pourtant, on sait qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel un homme, une femme peut être sauvé. Aucun autre nom que le nom de Jésus. Le seul moyen pour être sauvé, le seul chemin, la seule porte, le seul vaccin contre la mort s'appelle Jésus, on le sait. Mais on n'ose pas trop en parler dans notre entourage. Vous savez, les statistiques nous montrent que 90% des chrétiens trouvent que évangéliser, partager la bonne nouvelle de Jésus est le plus grand défi de la vie chrétienne. Donc, majoritairement, les chrétiens ne parlent pas de leur foi autour d'eux. Et mon but ce matin, ce n'est pas de vous faire la morale, vous devez évangéliser, mais j'aimerais qu'on regarde ensemble au pourquoi et au comment. Partager la bonne nouvelle de Jésus qui devrait faire partie de la vie et du cheminement de tout croyant. Premièrement, évangéliser, c'est une question d'amour. C'est une question d'amour. Un jour, quelqu'un a demandé à Jésus quel est le plus grand commandement et Jésus lui a dit dans Marc chapitre 12, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Aimer Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Jésus continue. Il dit, voici le second commandement. Donc on lui pose une question, quel est le plus grand commandement ? Il lui donne deux réponses. Il dit, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. L'amour pour Dieu est indissociable de l'amour pour notre prochain.
Je dirais même que notre amour pour Dieu est manifesté par notre amour pour notre prochain. Notre amour pour Dieu est manifesté par notre amour pour notre prochain. Voici comment il faut le voir. L'amour de Dieu pour nous entraîne une réaction en chaîne. Il nous aime. Et parce qu'il nous aime, nous l'aimons. Et cela fait naître en nous, à cause du Saint-Esprit, un amour réel pour les autres. Jean résume bien ce phénomène dans 1 Jean chapitre 4, il nous dit « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Mais si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Donc c'est très simple. Jésus nous donne 2 commandements. Aimer Dieu et aimer les gens. Et ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il n'y a rien qui démontre plus notre amour pour Dieu et pour les autres que de partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Il n'y a rien qui démontre plus notre amour pour Dieu et pour les autres que de partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Faire intentionnellement du bien à quelqu'un sur le plan spirituel pour l'aider à suivre Christ. Il n'y a rien qui démontre notre amour pour Dieu et pour les autres mieux que cela. Parce que tu es en train de lui montrer le chemin de l'éternité. C'est plus que de donner à manger ou à boire à quelqu'un. Tu collabores au salut d'une âme. Je voudrais vous encourager à ne pas vous contenter d'être appelé chrétien. Dieu a plus pour vous. Être un disciple de Jésus est le plan de Dieu pour chacun de nous. Jésus n'a jamais envisagé l'option qu'il pourrait y avoir des croyants qui n'ont pas envie de le suivre vraiment, qui n'ont pas envie de grandir, qui n'ont pas envie d'être appelés disciples. Je vous rappelle cette citation, la plus grande preuve d'amour que nous puissions offrir aux gens est de leur offrir la vérité. Offrir la vérité, la mission que Jésus a confiée à son Église. C'est ça véritablement aimer. Jésus nous a confié un mandat, offrir la vérité à ceux qui nous entourent. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur service que tu peux rendre à quelqu'un que de lui montrer le chemin du salut de son âme. Cette mission est si importante aux yeux de Jésus qu'il l'a répété 5 fois de manière différente. Les textes apparaissent à côté de moi, comme s'il voulait nous dire « Je désire vraiment que vous compreniez ce que j'attends de vous. Si vous aimez les gens, leur expliquer comment vous avez trouvé Jésus, comment il a changé votre vie est la meilleure chose que vous pouvez faire pour eux. C'est la plus grande preuve d'amour. » Imaginez un instant qu'on découvre qu'un scientifique détient le remède contre le coronavirus depuis le début de la crise. Et qu'il a gardé ça caché, laissant mourir et souffrir autour de lui des millions de gens. Est-ce qu'on ne dirait pas de lui qu'il est criminel de n'avoir rien dit ? Eh bien, je pense que c'est encore plus grave de garder secret le chemin qui mène au pardon, à la paix, à la vie éternelle. Nous connaissons la meilleure nouvelle du monde. Et en faire part autour de nous est l'acte le plus généreux que nous puissions accomplir en faveur de quelqu'un. C'est pour ça que le grand Charles Spurgeon a dit un jour « Tout chrétien est soit un missionnaire, soit un imposteur ». C'est un peu caricatural, mais il y a une grande vérité. Parce que c'est la mission de tout chrétien, de parler de Jésus, de parler de la bonne nouvelle autour de nous. Premièrement, évangéliser est une question d'amour. Et deuxièmement, évangéliser, c'est une question spirituelle. C'est quelque chose de spirituel. Quand tu commences à parler à quelqu'un de Jésus, de son amour, de sa grâce, tu es littéralement en train de reprendre une âme que le diable avait volée à Dieu pour la ramener à Dieu. Savez-vous que l'enfer tout entier se met en route pour venir contrer ce que vous dites à ce moment-là de toutes sortes de manières? C'est pour ça que Jésus nous a envoyé une puissance. Le Saint-Esprit, c'est spirituel. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous ne pouvons pas le faire sans sa force, sans son autorité. C'est aussi pour ça que la prière est importante dans l'évangélisation. Parce que c'est un combat qui est spirituel et qui se gagne ou qui se perd dans le monde spirituel.
Oh, je parle de Dieu à ma famille, je parle de Dieu à mes amis, je parle de Dieu à mes collègues. C'est très bien, mais est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries pour que cette semence ne soit pas étouffée, ne soit pas volée, ne soit pas brûlée, ne soit pas perdue? Zacharie chapitre 4, verset 6 nous dit « Voici la parole que l'Éternel adresse à l'Église Nouvel Impact. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Lève-toi. » Alors certains pourraient dire « Non mais pasteur, je ne suis pas un disciple moi, je suis juste un chrétien. » Je suis désolé, mais ça n'existe pas. Si tu es un chrétien, tu es un disciple, ou tu es en train de devenir un disciple. Tout chrétien est soit un disciple, soit en train de devenir un disciple. N'aie pas honte de Jésus. Rappelle-toi ce que l'évangile de Luc, Jésus nous dit au chapitre 19, verset 6, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Il n'y a pas de disciple anonyme. C'est une contradiction. Un disciple s'affiche. Jésus est en train de dire, si tu as honte de moi aujourd'hui, j'aurai honte de toi au dernier jour. Ce n'est pas une question que Jésus se venge, si tu as honte, j'aurai honte. Mais littéralement, Jésus a honte quand nous sommes des chrétiens tièdes, quand nous sommes des chrétiens qui ferment leur bouche au lieu de l'ouvrir et de dire, voici ce que Jésus a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Je vous disais tout à l'heure que 90% des chrétiens n'évangélisent pas. Et la raison pour laquelle ils n'évangélisent pas, en réalité, il y a plusieurs objections en fonction des personnalités, en fonction des arrière-plans. Plusieurs objections. Regardons ensemble quelques objections que nous donnons pour ne pas évangéliser. La première des objections, beaucoup de chrétiens disent « Je ne suis pas assez connaissant des Écritures. Je ne connais pas assez la Bible, donc je ne parle pas. Je n'ai pas les arguments contre ceux qui ne croient pas. » Je voudrais dire que parler de Jésus n'est jamais un débat ou un échange d'arguments où celui qui arrive à clouer le bec de l'autre a gagné. Parler de Jésus, c'est parler de ce qu'il a fait pour toi, ton expérience. Ce matin, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de parler de Jésus autour de lui, mais qui pense qu'il n'en connaît pas assez, je lui dirais, parle de ce que Jésus a fait pour toi, dans ta vie. Partage ton expérience. Vous savez, c'est exactement comme cet aveugle dont on a parlé il y a quelques semaines, alors que Jésus le guérit, il est devant les pharisiens et tous ces religieux qui lui posent toutes sortes de questions sur le sabbat, sur Jésus. Ça devient trop compliqué pour lui. Il n'a pas toutes les réponses face à ces religieux si cultivés. Il va juste répondre, je ne sais rien, mais je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. C'est son expérience. Est-ce que ce n'est pas aussi notre expérience? J'étais aveugle, maintenant je vois, j'étais perdu et je suis retrouvé, j'étais seul et j'ai trouvé un père, j'ai trouvé une famille, j'étais prisonnier, je suis libre, j'étais malade et je suis guéri, j'étais mort et maintenant je vis. Quand tu partages ton expérience, c'est du vécu. Il n'y a pas d'arguments qui peuvent tenir devant quelqu'un qui te donne son expérience. Deuxième objection. Beaucoup de chrétiens disent « je ne sais pas comment m'y prendre ». Tu as besoin de comprendre ce matin quelque chose que la parole enseigne. Ne méprise pas les petits actes de piété de la vie quotidienne, de la vie ordinaire. Si tu veux que Dieu se serve de toi pour le salut de quelqu'un, sois une personne pieuse au quotidien. La piété, c'est la pratique des disciplines spirituelles au quotidien. Prie. Fais du bien autour de toi. Vous savez, c'est aussi pour ça qu'on va vous proposer 3 actes de piété pendant l'Avent, 3 actes par semaine jusqu'à Noël, afin d'entrer ensemble dans l'évangélisation pratique, le témoignage. Ne méprise pas les petites choses du quotidien. Vous savez, Dieu s'est servi de petites choses
partout, parcourt la Bible. Dieu s'est servi d'un bâton pour ouvrir la mer Rouge. Dieu, on l'a vu, Dieu s'est servi de 5 pains pour nourrir une foule. Sois juste un témoin dans ton comportement, dans tes paroles. Il y a beaucoup de chrétiens qui attendent le réveil, le souffle, la pluie, le message, le déclic, le temps. On attend l'extraordinaire qui va bouleverser l'ordinaire. Mais écoutez ceci, quelqu'un a dit, ce n'est pas tant les événements extraordinaires qui changent la vie des croyants, mais c'est la vie ordinaire des croyants qui provoque les événements extraordinaires. Je vais le répéter pour ceux qui n'ont pas pris leur café. Ce n'est pas tant les événements extraordinaires qui changent la vie des croyants, mais c'est la vie ordinaire des croyants qui provoque des événements extraordinaires. Ce matin, on va vous donner un outil tout simple, ordinaire, afin de vous aider dans ce sens. Petit acte. Ne pas mépriser les petites choses. L'équipe des réseaux sociaux à l'Église a créé un visuel, simplement un visuel, une image, avec une simple phrase qui dit « Je suis chrétien, comment puis-je prier pour toi ?» Je suis chrétien et je voudrais prier pour toi. Et ce qu'on vous propose, c'est que chaque personne de l'Église poste ce visuel en photo d'accueil, Facebook, photo de profil, post Instagram, peu importe, mais que vous puissiez vous afficher en tant que chrétien et proposer à tous vos amis, tous ceux qui vous suivent, de prier pour eux. Il y a 3 objectifs à cela. Le premier est de vous aider à vous afficher en tant que chrétien. Tu es un disciple et tu en es fier. C'est important que votre entourage sache que vous êtes un chrétien. Vous êtes comme ce gilet de sauvetage, comme cette bouée. Le deuxième objectif est qu'il y a des gens en ce moment qui cherchent désespérément quelqu'un à qui parler. Vous savez, il y a une ligne anti-suicide qui a été ouverte et c'est très bien. Mais vous, chrétiens, vous êtes la meilleure personne pour ça parce que le Saint-Esprit vit en vous et qu'il peut vous utiliser. Dieu va envoyer des gens vers vous. Postez ce visuel. Peut-être certains disent « Oh, mais pasteur, je ne suis pas au mieux de ma forme en ce moment. » Je te dirais, c'est très bien. Dieu se glorifie dans ta faiblesse. Et si quelqu'un est béni, ça ne sera pas grâce à toi. Troisième objectif. Le troisième objectif est de vous donner la possibilité de partager votre foi. Maintenant, on va vous expliquer ça tout à l'heure, mais je vous encourage. J'encourage l'Église. Chacun de vous qui êtes fier de porter le nom de Jésus, de partager cette image. Partagez cette image le plus largement possible sur Facebook, Instagram, Twitter, email. Je suis chrétien et je voudrais prier pour toi. Troisième objection que les chrétiens emploient pour ne pas évangéliser. Beaucoup disent l'évangélisation, c'est pour ceux qui se sentent appelés à ça. Moi, je suis à l'accueil, j'ai un autre ministère, je suis moniteur, ou je suis chanteur, je suis musicien, je suis enseignant. Non, l'évangélisation, ce n'est pas mon truc, c'est un autre département. Vous voyez, il ne faut pas confondre 2 choses importantes. Le ministère est une chose, la mission en est une autre. On a tous un ministère et on a tous une mission. Ton ministère, c'est le service que tu accomplis au sein de l'Église et qui est spécifique à toi en fonction de tes talents, de tes capacités, de ce que Dieu t'a donné. Ça, c'est le ministère. Ta mission, c'est le service que tu accomplis en dehors de l'Église et qui est commune à chaque croyant. Ministère, mission. Nous sommes tous appelés à accomplir notre ministère dans l'Église et à accomplir notre mission dans le monde. L'un n'empêche pas l'autre. Il faut comprendre que le Seigneur veut que vous annonciez l'Évangile là où vous êtes. En tant qu'étudiant, mère de famille, institutrice, vendeur, directeur, je ne sais pas, ouvrier, chauffeur, employé, etc. Le Seigneur met sur votre chemin des gens afin que vous leur annonciez l'Évangile. Sur cette planète,
il y a des gens que vous seuls pouvez atteindre à cause de l'endroit où vous vivez, à cause de votre personnalité, à cause de votre arrière-plan, des gens que Dieu veut vous donner. Tout le monde a une influence. La question est comment utilises-tu ton influence? Je crois que si une seule personne retrouve le ciel, grâce à vous, votre éternité, votre vie aura fait une différence pour l'éternité. Commencez à regarder autour de vous et prier. Seigneur, qui as-tu placé sur mon chemin afin que je lui parle de Jésus? Seigneur, je veux partager ma foi. Ouvre mes yeux. Rends-moi sensible à ton esprit. Ouvre ma bouche. Donne-moi le courage. Donne-moi les mots. Je veux être disciple. Priez dans ce sens. Le Père ne veut pas seulement employer certains enfants. Il veut nous utiliser tous. Nous sommes tous appelés à aller en mission avec Dieu partout où nous sommes. Il veut que toute son Église annonce l'Évangile au monde entier. Pas juste le pasteur, pas juste les leaders. Cherchez toutes les possibilités qui vous sont offertes. Et il y en a beaucoup. Puis priez et demandez à Dieu, au Saint-Esprit, de vous guider. Votre mission donne vraiment un sens à votre vie. William James, souvent présenté comme le fondateur de la psychologie moderne, a dit ceci: le mieux que nous puissions faire, c'est de consacrer notre vie à quelque chose qui durera au-delà de la mort. Et quand on y pense, tout finit par disparaître un jour, sauf le royaume de Dieu. Tout le reste disparaît. Il n'y a qu'une chose qui vaut la peine: partager le message de l'Évangile. Autre objection, quatrième objection, certains disent c'est privé. La foi, c'est quelque chose de privé. Vous savez, la parole nous enseigne que la foi est personnelle. Mais à aucun moment, la foi n'est quelque chose de privé. C'est personnel, mais c'est public. Combien de fois est-ce que ça arrive que certains me disent « Hé pasteur, je viens d'apprendre que mon collègue avec qui je travaille depuis 2 ans est un chrétien. Ça fait 2 ans que vous travaillez ensemble et vous venez de découvrir que vous êtes chrétien. » Vous voyez, parfois on fait de notre foi la partie privée de notre vie. Parce qu'on a cru simplement au mensonge de la société qui nous dit que c'est quelque chose de privé. Oh, on est tolérant, on accepte toutes les religions, mais c'est quelque chose de privé. Je crois que cette pensée fait plus de dégâts dans les églises qu'une persécution. Ta foi n'est pas privée. Ça n'a jamais été la pensée de Dieu. Ta foi est personnelle, elle n'est pas privée. Vous savez, aujourd'hui, on est à une époque où on affiche tout. On affiche nos opinions politiques, les chrétiens y compris. On affiche nos coups de gueule. On affiche nos théories complotistes et conspirationnistes. On affiche notre orientation sexuelle. On affiche nos héros. On affiche nos voitures. On s'affiche nous-mêmes. Mais quand il s'agit d'afficher notre foi, là, non, c'est privé. On n'affiche pas. Je voudrais qu'on compare 2 choses ce matin. Je voudrais qu'on regarde à l'église des Actes des Apôtres et qu'on regarde à notre église. Ou aux églises modernes en général, mais je parle de notre église. Si tu compares l'église des Actes des Apôtres à notre église ou à toutes les églises modernes, tu vois une grande différence. C'est qu'aujourd'hui, nous attendons que le monde vienne à l'église. À l'époque des Actes des Apôtres, c'est l'église qui allait dans le monde. Vous voyez, je crois qu'il y a plusieurs manières de parler de Jésus. Plusieurs manières d'évangéliser. Une de ces manières, c'est d'inviter les gens à venir à l'église. Et c'est très bien de faire ça. Le problème, c'est quand inviter les gens à l'église devient le seul moyen d'évangélisation dans ta vie. Et donc, c'est un problème parce que dans la situation dans laquelle nous sommes actuellement, si ton seul moyen d'évangélisation, c'est de dire aux gens « viens à l'église avec moi », il y a un problème. L'église est fermée. Et vous savez, je crois que Dieu a un plan. On prie pour que les choses se rétablissent, mais je crois que Dieu a un plan. Et peut-être qu'une des raisons
et d'amener les croyants à la maturité et à nous apprendre à partager notre foi autrement qu'en disant « viens avec moi à l'église ». Parce que ça, on ne peut plus le faire aujourd'hui. Alors peut-être certains se disent « comment ? Comment évangéliser ?» Je voudrais vous donner quelques outils pour terminer, plusieurs outils. Vous pouvez prendre des notes, je pense que ça peut vous aider. Je vous ai parlé de cette affiche qu'on va mettre à votre disposition. Offre à quelqu'un de prier pour lui. Vous savez, je n'ai jamais vu quelqu'un refuser que je prie pour lui. La semaine dernière, mon épouse me dit « Regarde le message que je viens de recevoir. » C'est un message de quelqu'un de notre entourage qui aime se dire agnostique. Elle prêche plus que nous, notre foi. Elle prêche qu'elle est agnostique. Et cette personne a envoyé un message à ma femme pour lui demander la prière pour une situation donnée. Et généralement, personne ne refuse la prière, même ceux qui se disent athées. Tout le monde veut la prière. Alors, commence par poster ce simple visuel sur ton compte Facebook, Instagram, etc. Et prie. Un autre moyen. On entre en période de Noël. Pourquoi est-ce que tu ne commanderais pas vite quelques bons livres chrétiens sur Amazon et les offrir à tes amis qui sont loin de Dieu? Ça peut susciter quelque chose, une discussion. Ça peut ouvrir la voie à l'évangélisation. Pourquoi ne pas partager les publications de l'Église? Vous savez, on réfléchit à multiplier les petits extraits de messages. On voit que ça fonctionne bien, beaucoup de partages. La dernière fois qu'on a fait ça, il y a eu 19 personnes qui ont partagé la vidéo sur Facebook et une dizaine d'autres sur Instagram. Et l'équipe disait, c'est génial, il y a des milliers de personnes qui ont entendu le message. Et vous savez, moi, je réfléchissais et je me disais, 19 personnes, pourquoi pas 50? Pourquoi pas 100? Pourquoi pas 200? Est-ce que les chrétiens ont honte? Est-ce qu'on est des disciples ou est-ce qu'on n'est pas des disciples? Oui, mais certains vont dire, je ne veux pas m'associer à certains milieux chrétiens bizarres. Ok, mais est-ce que tu tiens ce même raisonnement pour toutes les autres choses que tu postes? Soyons vrais, soyons authentiques, soyons ensemble. Parfois, on veut que les gens viennent à Jésus, on veut que l'Église grandisse, mais on ne veut pas trop se mouiller, vous voyez? On va laisser faire les autres. Quand ça aura bien fonctionné, on va sortir de l'ombre. Je crois que nous avons besoin de réaliser que nous avons notre part à faire. Un autre moyen, pourquoi ne pas partager un plan de lecture biblique avec un non-croyant? Partager l'application et commencer une discussion ou visionner la série Signes avec un non-croyant et en discuter ensemble. Il y a tellement de choses à faire, mais je crois que ça commence par être intentionnel. Alors peut-être certains disent, mais pasteur, j'ai déjà essayé, j'ai déjà parlé à plein de gens, les gens ne viennent pas à Jésus. Laisse-moi simplement te rappeler que ton rôle est d'annoncer. Ce n'est pas à toi de convaincre qui que ce soit. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Fais ton travail simplement. Sème, prie, sois un témoin. Vous savez, parfois, j'apporte un message et avec le même message, il y a des gens qui sont bouleversés et il y en a d'autres qui sont complètement insensibles. Pourquoi le même message? C'est le travail du Saint-Esprit. Alors, relâche la pression. Sème. La semence tombe dans la bonne terre ou sur le chemin. C'est la même semence, c'est le même semeur. Retire un peu la pression. Fais ce que tu as à faire. Obéis au Seigneur simplement. Et vous savez, l'obéissance précède toujours l'abondance. Dimanche prochain, on va regarder un magnifique moyen qu'on va mettre à votre disposition afin de vous aider à remplir votre mission de disciple. Ne manquez pas le message de dimanche dernier, il y aura des vidéos très importantes. Aujourd'hui, je voudrais que vous réalisiez simplement que les gens ont besoin de rencontrer Jésus. Ta famille, tes amis, tes collègues, tu ne peux pas les amener à l'église. Alors, sois l'église. Mon frère, ma sœur, sois l'église. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir parlé ce matin. Seigneur, nous venons avec repentance. Repentance parce que trop de fois, nous avons caché ce trésor que tu nous as donné.
Nous avons préféré nous taire alors que nous aurions dû ouvrir la bouche, nous aurions dû parler. Avec repentance aussi, parce que trop souvent, nous n'avons pas été des témoins dans les petites choses quotidiennes de la vie. Seigneur, tu nous rappelles. Seigneur, ces messages sont tellement importants. Merci de nous parler. Seigneur, je prie qu'avec ton esprit, Seigneur, tu donnes le courage et la force à chacun de nous d'être des disciples. Seigneur, de se lever et de te suivre. Comme Paul dit, de faire l'œuvre d'un évangéliste. Seigneur, aide-nous. Donne-nous la force, donne-nous le courage. Seigneur, donne-nous les mots. Seigneur, ouvre des portes afin que nous puissions aller vers ceux qui sont en recherche. Merci de nous utiliser. Nous voici, Seigneur. Nous voici avec tout ce que nous sommes, tout ce que tu nous as donné. Nous allons exercer notre ministère dans l'Église et nous allons exercer notre mission dans le monde. Merci de nous rappeler qu'il n'y a pas de geste plus généreux que d'offrir la vérité à quelqu'un. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Bénis notre ville de Liège. Bénis tous ces hommes et ces femmes qui sont perdus loin de toi. Seigneur, nous sommes l'Église et nous allons remplir la mission que tu nous as confiée. À toi soit toute la gloire. Amen et Amen. Je vous propose d'adorer le Seigneur ensemble. Que Dieu vous bénisse.